Bien Olivier, on peut parler de match événement aujourd'hui. Vous espérez, et ça devrait le faire, avoir 10 000 spectateurs. Alors pourquoi spécifiquement sur ce match-là contre Rouen ? En fait, si tu veux, c'est parti d'un challenge qu'on s'est lancé avec nos partenaires lors de la soirée de rentrée qui était organisée chez le CEF Automobile. Et ce sont les partenaires qui sont venus me solliciter en disant si on arrive à mobiliser tous nos collaborateurs, on peut remplir le stade, au moins une première fois dans l'année. On voulait le faire sur la première partie de saison. Il fallait quand même un petit peu de temps pour organiser ça et se mettre en place. Et très clairement, Rouen, c'est une équipe qui descend de Pro D2, dont on savait qu'elle a l'ambition d'y remonter, donc c'est une belle affiche. C'est une équipe qui n'est pas très loin, donc qui va venir aussi avec du public et contribuer à l'opération. Et donc c'est pour ça tout simplement qu'on a choisi cette affiche-là. Et je tiens d'ailleurs à remercier le président de Rouen et les dirigeants de Rouen qui ont complètement joué le jeu pour nous aider. Alors c'est passé par quoi ? Il y a une mobilisation, je suppose, de tous les partenaires pour que ces billets soient distribués un peu partout, soient vendus un peu partout. Donc mobilisation des entreprises partenaires, aujourd'hui on en a 150. Mobilisation aussi des collectivités territoriales qui nous soutiennent, donc la ville de Marcq, la métropole, le département et la région. Et puis enfin, gros coup de main aussi de la Ligue des Hauts-de-France qui a mobilisé les clubs, et on aura aujourd'hui plus de 1000 supporters qui représenteront les clubs de la région. Ça montre, on le savait déjà, mais il y a un vrai potentiel public pour le rugby dans les Hauts-de-France. Ouais, complètement. Ça, on le sait et on le voit au travers de tous les matchs internationaux. Maintenant, l'objectif, c'est aussi de le montrer au travers des matchs de club. Alors, en son temps, le LMR était arrivé aussi à le faire sur quelques événements, et notamment les matchs de phase finale. Là, je pense que c'est la première fois que sur un match de phase régulière, on va réussir à remplir le stade. Mais oui, il y a un public rugby, on est quand même sur une région de 6 millions d'habitants. Donc, pour moi, c'est pas inconcevable de remplir un stade de 10 000 places, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Vous tournez, je crois, à peu près à 3 000 par rencontre. C'est continuer tout doucement à attirer du public. Ouais, c'est l'objectif. Donc déjà cette année, on fait x2 par rapport à l'an dernier. On était plutôt à 1500 en moyenne, même si sur certains matchs, notamment le match de montée et le dernier match de championnat, on avait déjà tourné à 3-4 000. Là, l'objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent aujourd'hui reviennent au moins une fois, et essayer d'augmenter la moyenne progressivement et de passer de 3 000 à 4 000 ou 4 500 sur le reste de la saison. Ça va dépendre aussi forcément des résultats sportifs, donc, parce qu'on sait que les supporters ils viennent aussi pour voir une équipe gagner. Mais je suis assez confiant sur le sujet, puisque même si on a eu un début de saison difficile, où il a fallu s'acclimater en fait au niveau de la nationale, qui est quand même en termes de vitesse, d'engagement supérieur à la nationale 2. On voit maintenant depuis 4-5 matchs qu'on est capable de rivaliser, puisqu'on a battu des équipes comme Turenne et Carcassonne, et qu'on commence aussi à aller chercher des points de bonus. Alors justement, le début de saison a été difficile, ça commence à venir. L'objectif c'est le maintien de toute façon cette année. Ouais, complètement. Comme à chaque fois qu'on est monté dans une division, on se donne un cycle de 3 ans pour se rapprocher du haut de tableau et puis viser l'accession après. Donc cette année, l'objectif c'était clairement de se maintenir, mais pas de se maintenir. Alors on sait qu'on ne descendra pas directement, puisque le club hier Carcassonne a déposé le bilan. Mais l'objectif c'est pas de se maintenir en faisant le match de barrage, mais de finir entre la 10e et la 12e place. Alors on a appris jeudi officiellement le départ de Philippe Caloni, le manager et entraîneur. Alors je dirais, pour quelle raison ? Déjà, c'est une décision qui n'est pas liée à des problématiques sportives. Il y avait des soucis managériaux depuis déjà un petit peu de temps. C'est pas récent, il y avait déjà eu des tensions il y a 3 ans. Malheureusement, ces soucis managériaux ont continué à exister. Et donc on a pris la décision de tourner la pêche. Voilà, maintenant on remercie Philippe pour tout ce qu'il a apporté depuis 7 ans au club, et il a contribué bien sûr au même type que d'autres à
la réussite sportive de l'équipe et au fait qu'on ait gravi 4 divisions en 7 ans. En tout cas, la transition sportive s'est faite rapidement. C'est donc Morgan Champagne qui prend les rênes maintenant. Donc il prend les rênes, en tout cas jusqu'à la fin de saison, puisque le contrat de Morgan arrive à échéance. Voilà, on est en train de réfléchir à plusieurs hypothèses. Déjà pour réussir à l'aider sur cette fin de saison. Et puis en prévision aussi de la saison prochaine. Pour l'instant, il n'y a rien qui a encore été tranché. C'est une réflexion collégiale qu'on mène avec l'ensemble du conseil d'administration de la SA. Mais on devrait être fixé assez rapidement parce qu'on sait que de toute façon, en termes de staff, la saison d'après, elle commence à se préparer dès le mois de décembre, dès le mois de janvier. Donc l'objectif, c'est de se positionner assez vite sur le sujet. Donc ça, je dirais, ne devrait pas perturber la saison finalement. Non, très clairement non. Et l'objectif, c'est que ça ne la perturbe pas. Voilà, d'ailleurs, moi je passe régulièrement voir les joueurs. Le groupe vit bien. Et il reste très ambitieux sur la réussite de cette fin de première partie de saison et deuxième partie de saison, où je vous rappelle quand même qu'on recevra à domicile tous nos concurrents directs, à l'exception de Bourgoin, mais on va recevoir Langon, on va recevoir Tarbes, on va recevoir Massy, Bourg-en-Bresse. Donc on a un calendrier retour qui devrait être plus favorable que le calendrier aller. Ok, merci Olivier. Merci.